Nous connaissons maintenant le circuit financier de l'entreprise et nous connaissons l'information qui est nécessaire pour appréhender, pour comprendre la réalité financière de la firme. Nous devons savoir comment l'entreprise se finance, nous devons savoir quels actifs elle a acquis avec ses financements, nous devons connaître les conditions de son exploitation, de son activité. Quel est son chiffre d'affaires, quelles sont ses charges d'exploitation, ses charges d'intérêt, ses charges d'impôt, et finalement, quel est son résultat. Cette information n'est disponible que dans les états financiers que l'entreprise publie au moins une fois par an. Cette information est disponible grâce au comptable, qui enregistre consciencieusement toutes les opérations de l'entreprise dans le seul but de produire ces états financiers, afin de satisfaire notre curiosité. L'objectif de ce second module est de comprendre comment ces états financiers sont organisés. Comprendre où et comment on peut y trouver l'information utile. Ce second module, intitulé « Le circuit financier et les états financiers », comprend 4 parties. La première partie concerne le passage du circuit financier aux états financiers. Il s'agit de comprendre où se trouve l'information financière utile. Il s'agit de faire le lien entre l'information qui caractérise le circuit financier et l'information disponible dans les états financiers. Nous verrons que pour ce faire, il est nécessaire de disposer de 3 documents, de 3 états financiers. Le premier de ces états financiers, c'est le bilan. Nous verrons dans la seconde partie de ce module que le bilan permet de connaître le détail des actifs dont l'entreprise dispose. Il permet aussi de savoir comment elle a financé ses actifs. Les a-t-elle financés par emprunt ou les a-t-elle financés par fonds propres? Le second état financier, c'est le compte de résultat. Nous verrons dans la troisième partie de ce module que le compte de résultat explique la formation du résultat. Il permet non seulement de connaître le résultat net, mais il permet aussi de comprendre son origine. Le troisième et dernier état financier utile pour appréhender la réalité financière de l'entreprise, c'est l'état des flux. En effet, le bilan fournit une information sur la situation de l'entreprise à un moment donné. Il permet de connaître l'état de ses actifs, de ses capitaux propres, de ses emprunts, mais il ne dit rien sur ce qui s'est passé durant la période considérée, durant l'année qui vient de s'écouler. Le bilan ne dit notamment rien sur les investissements qui ont été réalisés, alors que les investissements sont cruciaux à la croissance de la firme. Le bilan ne dit rien non plus sur la manière dont les investissements ont été financés. Nous verrons, dans la 4e et dernière partie de ce module, que l'état des flux complète le bilan en fournissant une information sur le montant et la nature des investissements réalisés et sur les financements mobilisés à cette fin. Je vous propose de découvrir maintenant ces 3 états financiers, le bilan, le compte de résultat et l'état des flux.